Bonjour à tous. Alors, ça fait plaisir de vous voir et puis de vous pouvoir partager, d'avoir cette idée de pouvoir partager nos, nos témoignages, nos partages, nos louanges aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est là ce matin. Et, et donc, je vais vous inviter à vous courber afin que nous puissions remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons, mon Dieu, pour ton amour et nous sommes reconnaissants pour ton sacrifice. Merci parce que ce matin, c'est vraiment par ton sacrifice que nous sommes rassemblés. Ce sacrifice qui fait de nous peuple de Dieu. Merci parce que tu nous unis. C'est toi qui fais que de chaque individualité, de l'union de chaque individualité que nous sommes, nous formions ton peuple, ton Église, rassemblée ce matin pour t'honorer, pour t'adorer, pour te rendre grâce, pour reconnaître ta sainteté. Ce matin, je te demande pardon pour tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu dire et penser, mon Dieu, nos manquements, des fois, nos indiscrétions, ce qui a pu blesser le prochain, Seigneur, je te demande de nous pardonner, purifie nos cœurs, que, Seigneur, ce matin, tu disposes chacun de nous à fixer les yeux vers toi, à te célébrer, t'adorer, te rendre ce que nous te devons, la gloire. Mon Dieu, nous t'honorons, nous voulons t'honorer encore par nos louanges, par nos prières. Je remets chacun de nous entre tes mains, l'Assemblée, nous-mêmes qui allons accompagner pour ce moment d'adoration, de louange. Je te remets entre tes mains les musiciens, je remets entre tes mains les choristes, je te remets entre tes mains la technique, mon Dieu. Merci de mettre tous ces dons à ta disposition. Que chaque chose que nous pourrons penser vraiment soit tournée vers toi. Chacune de nos paroles soit de nature à te rendre gloire. Béni soit ton nom ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais qu'on lise ensemble un passage, c'est le psaume 118, du verset 1 au verset 7. Est-ce que vous pouvez lire avec moi, s'il vous plaît? Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, que sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Amen. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de les ennemis. Que peuvent me faire les hommes? Ce verset nous appelle à rendre gloire à Dieu, à ne craindre que Dieu. Le psalmiste, en fait, image aussi le fait que pour nous, ce qu'on voit nous conditionne des fois notre pensée, conditionne des fois notre croyance, conditionne des fois notre confiance. Et là, il nous encourage à ne pas regarder de manière permanente et comme on peut le faire des fois, à réfléchir sur nous-mêmes et à penser qu'on peut passer au-dessus de ce mur-là, mais à regarder à Dieu. À regarder à Dieu parce que c'est en lui que nous nous confions, c'est lui qui nous donne confiance, c'est lui qui nous délivre. C'est sur lui que nous devons nous appuyer, pas sur nos propres forces, mais sur lui. Que peuvent me faire les hommes? Ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Nous espérons pour toujours en la miséricorde de Dieu. Il l'a manifesté en Jésus-Christ
pour l'éternité. C'était déjà le cas, mais ce témoignage fort, le sacrifice de Jésus-Christ vient comme solidifier, s'il y avait besoin, la confiance que nous devons à Dieu. Et ce que je pense aussi, c'est que nous sommes unis. Dans le peuple de Dieu est uni, c'est pour que nous ayons confiance. Les témoignages des uns et des autres viennent aussi encourager ceux qui sont plus faibles, ceux qui sont dans la difficulté et qui l'ont passé par la miséricorde de Dieu, viennent encourager ceux pour qui la difficulté est encore présente. Nous voulons célébrer le nom de Jésus. Nous voulons célébrer notre Dieu. Nous voulons témoigner qu'il est bon pour nous et qu'il le sera toujours. Amen. Je vous invite à vous mettre debout afin de chanter, célébrer Jésus. Alléluia. Célébrer. Célébrer Jésus. Célébrer. 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 Célébrer Jésus. Célébrer. 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 Célébrer Jésus. Célébrer. 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 Il est vivant. Alléluia, nous sommes dans la joie parce que notre Dieu est vivant.
D'autres célèbrent ceux qui ne sont plus, mais nous célébrons celui qui vit à jamais. Pour toujours. Gloire à l'agneau. Et nous allons chanter encore. Nous allons lui dire quelle joie nous avons d'être en sa présence. L'immense joie que nous avons d'être réunis ensemble pour pouvoir faire monter avec force, avec encore plus de force, nos louanges et l'expression de notre joie devant notre Dieu. Il a plaisir à nous voir joyeux malgré les vicissitudes. C'est le témoignage pour lui de notre confiance en lui. Chantons et disons-lui notre joie, la joie immense que nous avons, l'allégresse de nos cœurs, parce qu'il nous a libérés. Je suis dans la détresse.
Je suis libre parce qu'il m'a libéré. Il m'a libéré par ce sacrifice à la croix. Amen. Et oui, le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi. Son esprit est avec moi. Et je veux lui rendre gloire. Je veux chanter la gloire de Dieu. Je viens lui offrir ce sacrifice qui est ma louange. Je lui ai donné mon cœur et maintenant ma louange est pour lui. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Mes chants, mes louanges. Tout ce que j'ai de bon, c'est toi qui me l'as donné, mon Dieu. Tu as payé
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. En tout cas, je suis content d'être avec vous en ce moment de reprise, je dirais. Vous savez, les grandes vacances sont passées. Maintenant, c'est la rentrée. Nous souhaitons une très bonne entrée scolaire à nos jeunes, à nos étudiants, aux parents aussi qui ont des enfants, parce que c'est aussi la rentrée financière. Hein. Vous savez, quand les enfants rentrent à l'école, il faut bien préparer votre bourse, n'est-ce pas? Nous sommes loin de là. Et plus que jamais l'occasion aussi pour nous d'aider ceux qui sont nos voisins, nos voisines, nos frères et sœurs dans ce domaine. Je suis allé à une pharmacie il y a quelque temps, peut-être en fin d'année, hein, je suppose, et ils m'ont remis les espèces de sacs en bandoulière qu'on vous donne en fin d'année avec un petit calendrier dedans, et ça me sert. Et récemment, donc dimanche dernier, comme j'ai entendu que j'étais à la prédication, et je rentre, ce sac est dans mon bureau à la maison, et c'est marqué « Quel est le bien le plus précieux pour l'homme ?» L'homme, bien sûr, avec un grand H, homme, femme, jeune, peu importe, si ce n'est la santé. J'ai lu, ça m'a flashé comme ça, j'ai dit, c'est une citation d'une exégèse qui s'appelle Socrate, philosophe, et ça m'a interpellé sur quel est mon bien le plus précieux. Dans nos relations humaines, dans nos relations de tous les jours, nous disons que la santé est la chose la plus primordiale. Mais est-ce que la santé est la chose la plus précieuse que nous avons? Et pendant une journée, 2 jours, jusqu'à 3 jours, cette citation de Socrate, et je vous en ferai une autre encore, m'a interpellé sur ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être. Socrate fait une deuxième citation dans ce même sens, qui valide, je dirais, un peu sa première pensée. Il dit: le pouvoir et la richesse de chaque individu ne se limitent pas à ses ressources matérielles ou à ses moyens de production. Chacun est avant tout riche de sa pensée, riche de sa santé, de son savoir et des relations qu'il des relations qu'il entretient, bien sûr, avec les autres. Et ces deux réflexions, ces deux citations de Socrate m'ont amené à reprendre la Bible et à vous porter les quelques paroles de méditation ce matin. Je veux pas... alors, la question, j'aimerais poser ce matin, de quoi vous êtes riche? Alors, nous aurons autant de réponses que nous avons d'individus, de frères et sœurs dans la salle, n'est-ce pas? Parce que chacun aura cette approche qui est différente, qui n'est pas les mêmes par rapport les uns des autres, n'est-ce pas? Moi, j'ai jeté un œil pour porter ce matin la méditation. Nous sommes riches de la parole de Dieu. Amen. On est riches de la parole de Dieu, sinon on ne serait pas là ce matin.
À cette question, nous apporterons seulement une ou deux réponses avec deux auteurs différents. En Psaume, au chapitre 1, le verset 2, si j'ai bonne mémoire, « Heureux l'homme mais qui trouve son plaisir dans la loi ou la parole de Dieu, etc., etc. » Chers amis, chers frères et sœurs, la parole de Dieu, les Écritures, la Bible, les Écritures sont le reflet de la nature de Dieu. Elles nous apprennent ce que nous pouvons faire confiance à son caractère, à ses plans, à ses desseins pour l'humanité. Même si ces plans, ces desseins parfois sont difficiles à admettre, n'est-ce pas? Ça suscite parfois de l'affliction, de la persécution. Ainsi donc, dans le psaume 119 au verset 11, le psalmiste, nous lisons, c'est pas, le psalmiste, disons ça comme ça, qu'est-ce qu'il dit? « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors, dans nos églises protestantes, dans nos églises tout court, nous avons beaucoup parlé d'une chose, du péché. Nous avons analysé le péché sous toutes ses formes, dans tous ses tenants, dans toutes ses profondeurs, n'est-ce pas? Mais nous avons oublié une chose, c'est la règle, c'est la parole de Dieu qui est un frein, qui est l'antidote au péché. Au péché, oui, on n'a pas peur de le dire. Et j'aime à dire que si vous pouvez conduire, c'est parce que vous avez le permis, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas faire frein, nous ne pouvons pas vivre une vie pieuse, une vie harmonieuse, une vie selon les commandements de Dieu si nous n'insérons pas la parole de Dieu dans notre cœur. Quand je roule, parfois mes yeux sont évasifs, je dirais ça comme tout un chacun. Je ne me soustrais pas à l'être humain, hein, n'est-ce pas? Mais assez souvent, récemment, j'ai pas vu qu'il y avait un panneau d'Odane. Et je roule, mes yeux sont, je réfléchis, je roule. Je peux vous dire, la voiture a fait un saut avec moi. Voilà. Il en est de même. Si nous ne voulons pas être victimes du péché, nous devons avoir en permanence dans notre cœur la parole de Dieu. Et tout au long de la journée, tout au long de la semaine et du mois, cette parole va nous guider, va nous aider à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix dans notre vie. Dans cette rhétorique du psaume 119, le verset 11, j'aime à dire que le but du pédagogue, c'est de nous faire aimer la parole de Dieu. Moi, si je n'ai aucune autre intention, je n'ai aucun autre sujet sur lequel je peux vous tenir et vous faire aimer, sinon celui de la parole de Dieu. Le but du pédagogue, c'est de nous faire aimer la parole de Dieu, et le but de la parole de Dieu, c'est de nous rendre le vrai bonheur. Alors, on dit que je ne vieillis pas beaucoup. Mais quand je donne mon âge, les gens, mais je dis c'est une grâce de Dieu aussi, parce que quelque part, j'apprends à faire confiance à Dieu, même dans les pires difficultés. Je sais que chaque jour qui se lève, chaque jour qui se couche, et Dieu est là. Le psaume 119, 11, si nous l'interprétons convenablement, si nous le disons convenablement, ta parole que j'ai cachée dans mon cœur. Alors, serré, ce n'est pas, dans le français, nous disons serré, mais nous pouvons ajouter que j'ai caché dans mon cœur. Non pas dans le but d'éviter le voleur,
Parce que nos bijoux, assez souvent, nous les cachons, nous les serrons, nous les mettons dans des chaussettes, dans le bas de la poubelle, derrière un WC, etc., etc. Dans un seul but, éviter que le voleur, en passant, puisse aller dans notre coffre-fort et à ce moment, il fait chou blanc, comme on dit. Non, j'ai caché ta parole dans mon cœur. Lorsque nous comparons les notes de Psaume 37-31, le mot rendu est caché, et qui signifie proprement caché, afin qu'une chose puisse être secrète, privée, inaccessible, puisse se coucher en privé pour chérir, pour accumuler comme de l'argent, des bijoux, généralement cachés à la vue du grand public, surtout des voleurs, des dérobeurs. En Job 20-26, Somme 17-14, ensuite cela signifie se mettre dans son cœur comme un lieu secret et inaccessible, cacher ses pensées, fin, dessin et modèle pour amasser la connaissance ou la sagesse dans le cœur comme un trésor. Ça veut dire que nous comparons la parole de Dieu comme un trésor, que nous chérissons, que nous aimons, que nous vivons avec tous les jours. Vous savez, les dames sont plus coquettes que les hommes d'une manière générale, bien que les hommes, nous avons fait un grand progrès. Il y a des hommes qui vont chez le coiffeur tous les samedis, qui vont chez le podologue, qui vont chez le maquilleur, ou maquilleuse, etc., etc. Mais les femmes, quand elles ont leurs bijoux, elles les portent. Elles aiment se faire belles et c'est bien, hein, parce que nous les hommes, nous aimons ça, n'est-ce pas? Donc lorsqu'on a un trésor, nous le portons, nous le mettons en valeur. Nous ne le mettons pas à nos pieds, nous ne les piétinons pas. Nous les chérissons, nos trésors, n'est-ce pas? Il en est de même de la parole de Dieu quand le psalmiste dit « J'ai caché, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Pour que je ne pêche pas contre toi. Pour que cela me protège de pécher contre toi, afin que je puisse être continuellement guidé par ces préceptes et je pourrais être averti du devoir et j'en serai dissuadé de m'égarer. Ainsi donc, le psaume 119, le verset 11, apparaît comme une synthèse de tout le psaume 119. Cela paraît comme résumé, comme concentré, n'est-ce pas? Parce que nous retrouvons des valeurs, je dirais, plus approfondies et sur ce qu'est la parole de Dieu, ce que Dieu est. La parole de Dieu est le reflet même de Dieu. Ah si ça dit quelque chose. Vous savez, lorsque vous étiez jeune, amoureux, amoureuse, lorsque votre fiancé et n'étaient pas dans la même commune, dans le même village que vous, généralement, la première des choses qu'on faisait, qu'est-ce qu'on faisait? On partageait des photos. Non? Ah non, aujourd'hui, c'est tech. C'est Internet. Mais à une époque, je dirais, on partageait une photo de manière à conserver l'image, à conserver la physionomie, à conserver le sourire, la beauté et j'en passe. Mais pourquoi la parole de Dieu devait être différente? Hein? Ainsi donc, je dis que ce sont des synthèses, c'est une synthèse, c'est une concentrée de tout le psaume 119. Il y a beaucoup à dire, bien sûr. Je dirais l'essentiel, n'est-ce pas? Lorsque nous un autre thème important du psaume 119 est
la profonde vérité selon laquelle la parole de Dieu est suffisante. Là aussi, mes frères et sœurs, je reviendrai sur la suffisance de la parole de Dieu. Assez souvent, en tant que croyants, nous pensons que nous sommes croyants, nous sommes chrétiens, nous sommes disciples, mais la parole de Dieu n'est pas suffisante pour nous. Alors parfois, le matin, nous écoutons d'une manière légère, incertaine, mais nous écoutons quand même. Les horoscopes. Après, d'autres personnes nous disent, etc. Et puis, on commence à... Je vais vous dire une chose. Si la parole de Dieu n'est pas suffisante, je ne sais pas qu'est-ce qui sera suffisant pour nous. Toutes nos ressources se trouvent dans... Quand je parle de ressources, je ne parle pas de biens matériels seulement. Je parle de toutes les ressources, que ce soit spirituelles, matérielles, sentimentales, émotionnelles, se trouvent dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle est suffisante, n'est-ce pas? La parole de Dieu réjouit nos cœurs. Les décrets de l'Éternel sont droits, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Tout au long du psaume, 8 thèmes différents font référence à la parole de Dieu. Loi, témoignage, préceptes, statuts, commandements, jugements, paroles, ordonnances. La parole est mentionnée dans presque tous les versets du psaume 119. Tant que la parole est notre moteur, notre énergie, notre essence, si vous préférez ça, notre diesel, mais tant que la parole, dans chaque verset, il est fait allusion à la parole de Dieu, à la parole de l'Éternel, n'est-ce pas? Le psaume 119 affirme non seulement le caractère des Écritures, mais aussi le fait que la parole de Dieu reflète le caractère même de Dieu. Alors, les attributs de Dieu dans le psaume 119, je récapitule. La justice, la fiabilité, je ne donne pas les versets parce qu'on n'aura pas le temps de tous les voir, mais je peux vous citer, par exemple, la justice, verset 7, verset 62, verset 75, 106, 123, 138, 144, 160, presque dans chaque verset, on le trouve. Verset 42, la fiabilité. On trouve la fiabilité de Dieu. Il est fiable. On peut compter sur un homme, on peut compter sur une femme, mais parfois ça fait défaillance, n'est-ce pas? Mais Dieu est fiable. D'accord? Au verset 43, 142, 151, 160, la véracité, ce que Dieu dit, ses mains l'exécutent. La véracité, la vérité. Au verset 86, la fidélité. J'avais travaillé déjà sur ce sujet. La fidélité de Dieu, n'est-ce pas? L'immutabilité de Dieu. Au verset 89. Immutabilité qui veut dire qu'il ne change pas. Il est du 1er janvier au 31 décembre pareil. Il est du l'an 1 jusqu'à perpète les oies, l'éternité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Il y a encore d'autres attributs de Dieu dans le psaume. L'immuabilité, l'éternité, verset 90, 152, il est la lumière, au verset 105, au verset 140, il est même l'essence de la pureté, n'est-ce pas? On passe sur ça, ça veut dire, mais imaginez-vous, lorsqu'on vous parle de l'essence même de la pureté, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ombre
d'impureté. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de suspicion d'impureté ou de péché dans les attributs de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Faites confiance à ce Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez puiser toutes ce qu'est la parole de Dieu et que cette parole vous accompagne tous les jours de votre vie et vous ne serez jamais, jamais déçus. Et le peuple de Dieu dit Amen. La parole de Dieu est vraie et elle est permanente. Elle ne change pas comme lui ne change pas. Ses promesses sont certaines. C'est ça, hein? C'est notre richesse. Notre moment se termine. Je souhaite à tous ceux qui n'ont pas encore fait leur rentrée une bonne rentrée, un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Bon dimanche.